Salut les gens, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on est le 28 décembre. Ce que je vais faire, c'est que je vais répondre à des questions que l'année prochaine, je vais y répondre encore. Je vais répondre à ces questions une fois par an, juste avant le nouvel an, pour voir mon évolution, s'il y a des choses qui ont changé dans ma vie. Et en même temps de répondre aux questions, je vais me maquiller. Ça sera un chit-chat make-up. Je pense que ça s'appelle comme ça. Je vais déjà mettre ça. Je n'ai pas encore fait ma skincare routine, donc je vais la faire aussi. La première question, quels sont tes objectifs, tes rêves? Donc déjà, dans mes rêves, visiter le manoir, le château, je ne sais plus. Bien que c'est un manoir, c'est à Saint-Pétersbourg, c'est en Russie, et c'est le manoir de la princesse Anastasia, de la famille Romanov. Depuis que je suis petite, je suis fan de cette princesse. Sauf que bon, il fallait toujours qu'on nous demande la princesse préférée de Disney. Et du coup, je suis vraiment passionnée par son histoire. Enfin, j'ai su son histoire après. Mais je savais déjà depuis que je suis petite que c'est une princesse qui a existé. Enfin, je pense. Et du coup, j'ai regardé plein de vidéos sur elle. Le livre, je l'ai pas encore, mais je voudrais l'avoir. Vraiment, je me souviens d'un jour où j'attendais le bus avec une pote. Et à un moment donné, on a fini par parler de Anastasia. Et je lui ai raconté toute son histoire. Et moi, je me rends pas compte à quel point je suis passionnée. Et la meuf, elle a dit, mais comment tu sais tout ça? J'aimerais trop aller dans le manoir où elle a vécu et tout. Un autre rêve, ça serait aller à New York. C'est trop beau, quoi. Mais bon, c'est un peu trop industriel pour moi. Et j'aimerais bien aussi aller en Thaïlande. C'était quoi encore la ville? Bali. J'ai entendu beaucoup de youtubeurs qui ont été là-bas. Et même qui ont vécu là-bas. Et pour moi, c'est incroyable, quoi. J'avais vraiment plein d'idées, de rêves que j'avais pensé il y a quelques jours. Et maintenant, j'ai déjà oublié. Nager avec les dauphins, ça serait un vrai truc. En fait, j'ai failli nager avec des dauphins, mais je voulais pas parce que c'était dans un zoo. Et même si j'étais, je suis pas très d'accord pour qu'on mette des animaux dans une cage, quoi. Après, ça dépend des zoos. Il y a des zoos qui aident, qui soignent les animaux. Comme dans le zoo où a été Joka. Sauf que dans le zoo où j'ai été, les dauphins, ils étaient dans une grande piscine. Mais pour vivre là-bas, c'est pas assez, quoi. Je sais pas si ils vivent là-bas. J'espère pas. En plus, il faut aussi payer pour faire des photos. Moi, j'ai fait la photo. Et il y a des gens qui payent aussi pour nager avec eux. Ma mère, elle voulait aller, sauf qu'on n'avait pas de maillot de bain. J'avais pas envie d'être en sous-vêtements qui ne vont pas ensemble dans la piscine. Un des cadeaux que je voudrais offrir à ma mère, vu qu'à cause de moi, elle n'a pas pu nager avec les dauphins, ce serait de nager avec les dauphins, mais dans un lieu naturel. Ah ouais, il n'y a pas que les voyages, il y a aussi par rapport aux carrières. Moi, je voudrais... je sais pas si c'est des objectifs ou si ça va dans les rêves. Moi, je voudrais faire plein de carrières, déjà. Bah, on pose les bases. Déjà, youtubeuse. Après, chanteuse. Ou alors avant, actrice. Je ne sais pas. Et j'ai un ordre dans la tête, ok. Il y a quoi encore? Ah, danseuse aussi. Parce que j'ai fait de la danse hip-hop et j'adore. Après, chanter, il faudrait que je prenne des cours. Pour être actrice, il faut avoir fait le théâtre. Bon, après, il y a des youtubeurs, enfin des influenceurs, qui ont été dans des films. Juste Riyad, je pense que tout le monde connaît. Lui, il a eu son premier rôle dans un film, alors qu'il est influenceur, quoi. Bon, après, il a du talent, hein. Voilà. C'est pour ça qu'il est dans un film. Sinon, il serait pas là-bas. Et moi, je ne sais pas si j'ai du talent ou si j'ai pas du talent. Ah oui, il y a un truc, c'est faire une école. Mais pas n'importe laquelle école. Ce serait une école qui utilise totalement la technologie. Et genre, je ferais une école où on enlève les problèmes. Maintenant, je passe aux objectifs. Donc, objectif pour l'année prochaine, c'est de respecter ma to-do list, ce que je ne fais pas pour l'instant. Arrêter mon addiction à YouTube. Puis, objectif de arriver à mon poids idéal, pas pour mon physique, parce que mon physique, j'arrive déjà à l'apprécier, je commence à l'apprécier, mais arriver à mon poids idéal, c'est pour être à un bon IMC. Aujourd'hui, je suis à 63 kg. Et donc,
par rapport à ma taille, ça fait que je suis à la fin de la moyenne. Et donc il faudrait que je sois au début de ce IMC-là. Mais du coup, il faudrait que je perde 8 kilos. Mon autre objectif, c'est d'être sur les réseaux le plus fréquemment possible. C'est-à-dire que moi, ce que j'ai prévu, ici, je fais une vidéo tous les jours. Enfin, c'est censé être une vidéo tous les jours. Sauf que hier, déjà, j'étais partie à 3h. Et je devais tourner cette vidéo. On devait partir. Du coup, je l'ai pas fait. Aujourd'hui, je dois faire cette vidéo. Et en plus, je dois faire la vidéo déco. Je prépare déjà parce que je sais que le début d'année 2024 va être compliqué à l'école, vu que je dois repasser les contrôles que j'ai ratés. Et donc, l'année prochaine, ça sera une photo sur Insta, un TikTok par jour et une vidéo par semaine. Et ce sera le dimanche, comme je le fais ici. Combien as-tu d'abonnés sur les réseaux? Alors, j'ai regardé juste avant, je l'ai marqué, et j'ai 8 abonnés sur YouTube, c'est déjà pas mal. Et du coup, je suis à 29 vidéos. J'ai 29 abonnés sur Insta, avec 25 publications. 94 et 1006 j'aime. Il n'y a pas le nombre de TikTok. Je suis presque à 100. Bon, c'est sûr que l'année prochaine, je vais arriver à 100. Enfin, à moins que ça se réduit. Combien as-tu d'amis de potes? J'ai une amie, c'est déjà pas mal. Oui, il faut que je vous explique la différence entre ami et pote pour moi. Un ami, c'est quelqu'un à qui je raconte ma vie, à qui je raconte mes problèmes, mes secrets. Bon, mes secrets, c'est pas encore arrivé. Avec mes amis, on s'envoie des messages et on se voit en dehors de l'école. Et donc, j'ai seulement une amie parce que le restant ne m'envoie pas soit de messages ou soit on se voit pas en dehors de l'école. Il y a des gens à qui j'ai envoyé des messages pour souhaiter joyeux Noël et c'est tout. Sinon on se parle pas en message quoi. Genre il y a des gens, oui, on s'envoie des messages mais c'est pour l'école, c'est pour le travail, c'est pas pour notre amitié, tu vois, c'est pas pour prendre des nouvelles, comment ça se passe et tout. Et en plus avec mon ami on est très proches parce que un jour on a invité, enfin mes parents ont invité sa mère, contre mon gré, parce que je voyais déjà comment sa mère est, très énergique et tout. Et donc, on a invité notre voisin, qui est un ancien collègue de mon père, qui vit ici depuis 10 ans, et il vient de la Belgique. Hein. Et du coup, on l'a invité parce que lui, il parle bien espagnol. C'est fou la différence entre la Canarie et ça. Là, je suis jaune, là, je suis blanche. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que il est tombé amoureux. À ce moment-là, il était en couple, sauf que bon, je vais pas expliquer parce que c'est sa vie privée, mais ça n'est pas trop. On dirait que c'est plus foncé. C'est grave. Donc bon, c'est pas tout de suite après qu'ils se sont mis ensemble. Aujourd'hui, ils sont ensemble. Et donc, on se voit très souvent. Et on pense à faire des projets ensemble. Je parle pas de projet bébé, pas si loin quand même. Vu qu'on veut aller dans la même ville, faire nos études là-bas, on pense à faire une colocation quoi. Quand je m'imagine faire mes vidéos, je me dis ce serait intéressant parce que je peux vous dire que cette meuf, c'est quelque chose. Et donc dans les potes, ça fait 9. Il y a le D, je dis les prénoms sans dire les prénoms. Comme ça je sais qui est parti de ma vie et qui est resté. Et il y a donc D, A, S, L, D, E, la V. Puis il y a l'Ukrainienne et ses 2 potes. Et mon ami c'est Harry. Voilà, on va dire Harry. Quel livre, film ou expérience t'ont marqué cette année? Alors déjà des livres, j'en ai pas lu tellement. Ici je suis en train de lire le livre de Lina Situation, plus Single Plus. Mais sinon, moi j'ai pas beaucoup lu cette année. Et les films aussi. Je vais pas tellement regarder de films. J'ai regardé le film Money. Non, c'est pas Money. Vraiment, après le film, j'étais trop bizarre quoi. Genre je me suis dit, imagine tu te retrouves dans ce genre de groupe. Je sais pas comment je préfère. J'aime pas du tout me maquiller parce que justement après, ça me fout des traces. Un autre film que j'ai regardé, c'est... J'ai plus le nom. Et à part ça, j'ai pas regardé d'autres films, je pense. Qu'est-ce que te passionne actuellement? Genre, je fais
des bracelets. Pour l'instant, j'ai fait ça. C'est juste que j'ai pas la patience de continuer, quoi. Comment as-tu pris soin de ta santé mentale et physique? Alors déjà, niveau physique, je fais du sport, je fais du yoga. Aussi, je mange des fruits, beaucoup de fruits même. Et mental, je fais de la méditation, je pratique la gratitude. Je sais pas si c'est mental. On va dire que je reste positif. Moi, à chaque fois, les périodes d'hiver, c'est le pire, parce que je fais une sorte de dépression hivernale. Je ne sais pas si ça existe, mais j'ai entendu beaucoup de personnes parler de ça. En hiver, il y a tous les problèmes de mon année qui reviennent à ma gueule. Combien d'argent as-tu en liquide? En liquide, j'ai à peu près 300 euros. 300 euros, c'est l'argent que j'économise depuis des années. De toute façon, qu'est-ce que tu veux que je fasse avec 300 euros? J'ai déjà fini mon maquillage. Mais bon, il me reste des questions, donc je vais répondre en rangeant mes affaires. Est-ce que tu as confiance en toi? Comme je vous l'ai dit, je suis à un moment de ma vie où j'accepte mes imperfections, j'accepte mon corps comme il est. Es-tu en couple? Non, je ne suis pas en couple. Et la dernière question, que penses-tu réellement de cette année 2023? Sur toute cette année, je dirais que ça n'a pas été la pire année, mais ça aurait pu être mieux. Déjà, je sais même plus avec qui je traînais, mais niveau scolaire, je dirais que ça a été une bonne année, parce que comparé à ici, l'année passée c'était très facile, je pense, même plus facile qu'en Belgique, parce que je suis sûre qu'en Belgique j'aurais été en échec. Donc je dirais que ça a été une année comme ci comme ça, comme les Espagnols aiment dire. Je vais faire mes cheveux et je reviens. J'espère que vous aurez passé un bon Noël et une bonne année. Et je croise les doigts pour que l'année prochaine soit une année incroyable pour tout le monde. Je vous dis à bientôt, à l'année prochaine, en 2024, pour une prochaine vidéo. Ciao!